Bienvenue à tous. Lundi 6 janvier 2025, c'est pratiquement le tout premier lundi de l'année 2025. Steve Mbikaï, en appui au FRDC, nous proposons que nous, ministres, sénateurs, députés nationaux, ainsi que mandataires publics, nous cédions mensuellement 10% de nos émoluments au bénéfice des FARDC. C'est un raisonnement salutaire parce que au moment où il y a un besoin pressant, on ne doit pas quand même encourager des dispositions telles que augmenter la dotation des députés, augmenter les privilèges des députés et sénateurs, ce qui friserait carrément une mauvaise appréhension des priorités au niveau de la nation. Parce que en quoi les privilèges de cette catégorie-là des Congolais, qui pour autant sont mieux traités par rapport à tout le reste, ils sont parmi les mieux traités, députés, sénateurs. Parce qu'il faut comprendre que il y a même des mandataires qui toucheraient 60 000 $ par mois. Alors c'est un peu trop dans un pays où le PIB est à peine à combien? Quel est notre indice de développement humain? C'est à combien? C'est un sérieux problème. C'est aussi question de réajuster le tir sur ce que devraient être nos priorités. La guerre est bel et bien une triste réalité qui nous ronge au jour le jour. Bientôt 3 ans pour certains territoires ou certaines localités. Et à cet effet-là, certains se contentent à se plaire que bon, voilà, ils ont pris autant de localités, mais pas tout. Et ça fait autant d'années qu'ils n'arrivent pas à Kinshasa. Mais écoutez, et ceux qui meurent là, reviendront-ils? Les Congolais qui tombent là, pourquoi alors devrons-nous ne rester qu'à comptabiliser les morts? Nous pensons que il faut d'abord regarder en termes de superficie perdue par la République démocratique du Congo par le fait de cette rébellion. N'est-ce pas, Bintou Keïta a exposé, a vanté, parce que eux, ils sont dans la logique de la balkanisation. On a comme l'impression, et non la logique de venir atteindre Kinshasa par cette rébellion. Donc nous, Congolais, nous devons en être nous devons être en mode veille. Parce que si en termes de superficie déjà perdue par la RDC, ce serait autour de plus de 80 000 km², donc plus que le Rwanda dans son entièreté, ainsi que le Burundi associé. Donc la rébellion a pratiquement un espace qui pourrait facilement organiser l'existence d'un État, d'un nouvel État. Donc il n'y a pas question de se plaire à dire qu'ils sont que dans ce coin-là, mais non. Il y a beaucoup de pays même en Europe qui sont moins que la superficie déjà occupée par la rébellion, cette fois-ci. Donc nous encourageons Steve Mbikaï pour une telle initiative. Si cela pourrait être adopté par l'ensemble de nos politiques et foncer là-dessus, ce sera très salutaire et encourageant. Pourquoi ne chercher qu'à augmenter la dotation de ces gens-là qui, du reste, cachent leur salaire, ce qui devient un tabou. Donc, par exemple, quand on parle de la prise du territoire de Massissi, eh bien, les gens en discutent, que non, mais il y a certaines localités qui ont été récupérées par les FARDC, mais bien, d'accord avec ça. Mais il faut comprendre que celui-là, la tendance qui tient le chef-lieu du territoire, parce que c'est de là que l'administration, tous les sièges administratifs et politiques de ce territoire-là sont logés. Et avant d'atteindre Massissi Centre, la rébellion est passée par plusieurs autres localités, entre autres Kaniro, Katale, qui ne sont pas tout de suite voisines de moins de 5 km. Parce que de Katale à Massissi Centre, c'est plus ou moins 12 km. Donc il faut réfléchir en termes de superficie perdue. C'est déjà tout un pays. Plus de 80 000 km².
Donc nous devons plus souhaiter que nos FARDC puissent reculer l'ennemi jusqu'au-delà de nos frontières. C'est ce qui est idéal, et non se contenter de la cartographie telle que présentée. Ceux qui en meurent, ceux qui fuient, combien sont maintenant en brousse? Ce sont nos frères et sœurs. Donc, nous pensons que Steve Mbiki mérite en tout cas soutien de tous dans cette initiative combien louable, au lieu d'aller encore chercher des jeeps, plus de 600 jeeps. L'autre fois, c'était à coût de 27 millions de dollars. Et cette fois-ci, s'il faut prendre la marque des jeeps qui est déjà projetée, on risque d'aller au-delà de 50 millions de dollars au bénéfice de ces gens-là qui sont déjà suffisamment mieux traités ici en RDC. Toujours dans le chapitre de l'insécurité à l'est de la République, le gouverneur militaire du Nord Kivu en appelle à tous les enfants des anciens rebelles qui ont été retirés des mouvements vu leur âge qui était des mineurs. Alors il demande à tous ceux-là, les anciens enfants rebelles qui aujourd'hui ont déjà atteint la majorité de leur âge, c'est-à-dire qui sont déjà adultes, d'intégrer l'armée. Une décision qui serait critiquée positivement et négativement, mais quant à nous, nous pensons que c'est aussi une prévention, parce que on constate facilement que toutes les localités qui tombent d'entre les mains de la rébellion, la première des choses, c'est-à-dire les jeunes sont recrutés, soit de gré ou même contre leur propre gré, dans les rangs de la rébellion. Regardez quand ils arrivent à Massissi Centre, la première des choses, l'AFC ou le M23 a tenu un meeting de rassurer la population que c'est la paix qui va régner. Et tout cela, et derrière ça, c'est l'enrôlement de la jeunesse pour gonfler leur rang et donner l'image que c'est pratiquement une rébellion congolaise tenue par des militaires congolais. Donc, personnellement, je pense que la décision du gouverneur militaire du Nord Kivu, elle est plus tactique aussi. Sinon, à cette allure, tous les jeunes seront enrôlés. Mais une fois qu'ils sont peut-être enrôlés dans l'armée régulière, ça devient autre chose, parce que là, ils en seront mécanisés, ils auront un salaire. Mais quand la rébellion arrive et les trouve dans cet état de désœuvrement, eh bien, ils n'ont pas de travail, ils font rien, pas d'occupation, eh bien, ils vont trouver aussi comme si c'est un palliatif à leur situation de désœuvrement. Et ainsi, la République ne fera que perdre aussi, tant peu soit-il, sa ressource humaine. Donc, nous pensons que tout est bien qui puisse concourir à l'établissement de la paix face à l'avancée de l'ennemi, qui projette déjà d'attaquer Walikale. Et pour autant que nous ne pensons pas que cela ne pourra qu'avancer, comme si c'était dans du beurre. Dossier relance MIBA, le président de la République avait tenu à donner 50 millions à mettre à la disposition de la MIBA pour sa relance. Bon, bien que les récentes études différentes faites par les techniciens de la MIBA, les organes ou les services compétents, ont conclu à un devis de 161 millions de dollars. 2021, 2022, 2023, ça a été le même montant retenu. Bon, 50 millions de dollars, c'est qui équivaudrait à plus ou moins le 1/3 de ce montant-là. Mais le problème n'est pas seulement d'annoncer la disponibilité de cet argent-là, 50 millions de dollars, mais qui vont les gérer? Parce que le comité qui gère la MIBA actuellement, ainsi que le conseil d'administration de la MIBA chapeauté par Jean-Charles Okoto de la Combe,
ne sont que de conflit en conflit depuis qu'ils sont là. Et puis de surcroît, nous on s'est toujours demandé quel est le paramètre qui a milité au bénéfice du retour de Jean-Charles Okoto à l'AMIBA. Lui qui y était et qui était reparti de là avec un dossier terrible de 80 millions de dollars parti en fumée. Il est évident qu'il a essayé de se justifier toutes les fois, mais ça reste une tache noire. Et même là où il était encore parti, ambassadeur en Chine, nommé par Joseph Kabila, il était encore accusé dans le trafic d'armes. Bon. Alors, mais pourquoi toujours revenir sur des gens, des personnalités aussi litigieuses que ça? Maintenant, les résultats sont là. On sait que c'est le directeur général qui gère au quotidien l'entreprise de par les prérogatives, mais pas le PCA, qui n'en est que le gardien du patrimoine. Mais lui, c'est lui qui devrait gérer. Et ça a donné lieu à ce conflit-là permanent, à l'AMIBA. On l'a vu faire humilier les chefs coutumiers du Kasaï oriental, devant les Chinois. Et les chefs qui se sont pointés en des petits mendiants face à des $100, s'il vous plaît, qu'on devrait leur remettre par les Chinois. Et les chefs tremblotaient. Donc, vous sentez que ce sont des gens qui roulent pour les intérêts de ces expatriés-là, de ces Chinois-là, qui sont dans des combines. Alors, que ce comité de gestion ainsi que le conseil d'administration soit mis d'abord à l'écart, sinon cet argent-là de 50 millions de dollars ne fera rien, ne servira pas à quoi que ce soit. Ce sera englouti. Parce qu'il faut se demander, ça va relancer quoi? C'est pour l'achat des engins? Parce que l'AMIBA fonctionne. D'abord, le point de départ, ce sont les engins. L'exploitation de l'AMIBA est électromécanique, s'il faut le dire. Parce que ça commence par la découverture des surfaces reposant sur les gisements. Et là, on rase avec les engins. Et la deuxième étape, quand on fait ce qu'ils appellent là-bas les mètres cubes, on commence maintenant à creuser avec les pelles mécaniques qui prennent le gravier, communément appelé le mouchanga, et pour les charger dans des bennes, des haul packs pour en avoir l'idée. Et maintenant, ces bennes-là ramènent ça au niveau de l'usine centrale, à la laverie, où avec de l'eau, on nettoie toute la boue, toute la terre, pour ne rester qu'avec le gravier, c'est-à-dire les cailloux mélangés avec le diamant, qui seront par la suite tamisés. Et puis au final, c'est dans l'usine de triage. Et là, c'est manuel, c'est-à-dire on est en train de trier les diamants et on met de côté tout ce qui n'est pas diamant pour en faire le shipment. Et c'est aussi un peu cette opération-là. Donc, on doit commencer par acheter les engins autant que possible. Les 3 types d'engins. Alors, 50 millions, c'est suffisant. Et en plus, il faudrait acheter aussi des bus pour assurer le déplacement des travailleurs qui partent de la cité, non seulement des bus et des camions, donc les moyens de déplacement des travailleurs qui partiraient de leur lieu de résidence pour le polygone MIBA. Donc, vous comprendrez que 50 millions, ce sera aussi directement un haut risque. Pourquoi ne pas se battre pour réunir tout le montant requis par différentes études, donc 161 millions de dollars, pour qu'il n'ait plus de raison. Sinon, 50 millions de dollars et au Kende Namupepe, et puis on revient encore à zéro. Ça fait bientôt 6 ans. Autant que le président a dit à Kananga que si je revenais encore ici sans avoir pas fini cette histoire-là ou n'avoir pas bien travaillé, Bobambanga Mabanga. C'est dangereux, hein? Parce que les populations du Kasaï central, ce sont des Kasaïens différents dans leur psychologie avec les Kasaïens du Kasaï oriental, hein, qu'on s'en tienne. Eux, ils ont un cri dans leur psychologie, ils disent Kasaï di moué. Donc, hein, pour nous, l'Iloba Moko, c'est différent avec les Kasaïens de Mbujimai, du Kasaï oriental.
est tel qu'il a vécu les abeilles, eh bien, il ne devrait pas leur dire que si je revenais, que Nassalité, Bobambanga, Mabanga, ils vont le faire. Ces gens-là ne jouent pas. Ils le savent très bien. L'histoire nous renseigne. Regardez la violence de Kamwena Sapo. Il ne joue pas. Et Amujima, il avait encore dit à toute la délégation de l'AMIBA ainsi que toutes les notabilités et les députés du Kassai oriental que c'était avant même les élections de 2023 que si je ne relançais pas l'AMIBA et prochainement ne votez pas pour moi. Bon, ils ont préféré faire le machamoumen comme lui-même a sollicité. Mais il a l'obligation de tenir la relance effective de l'AMIBA. C'est la moindre des choses qu'il puisse faire pour cet espace-là. Sans l'AMIBA, le Kassai est nul, très nul. C'est ce qui va maintenant stopper l'exode rural vers l'exode massif vers le Katanga, vers Kinshasa. Et encore, il faudrait prendre aussi des dispositions cette fois-là, une fois la MIBA relancée. Parce que vous savez que la production de MIBA disparaissait au niveau local à plus de 40%. Tout est volé. 40%, c'est limite. Je limite un peu pour ne pas être trop méchant, mais c'est au-delà même des 40%. On vole tout. On vole cette production-là en diamant direct. Ça commence d'abord par les consignes tenues par des hommes d'affaires organisés au polygone MIBA. Et ça quitte là, vous avez dans l'usine de la MIBA, il y a des groupes de gens engagés par des hommes d'affaires, les diamantaires, à coup d'argent, ils financent, ils obtiennent leurs affectations dans des postes clés au niveau du directeur des services généraux, à coup de grosses sommes, et ils placent ces gens-là. Quand ils sortent avec le diamant en équipe, ils vont vendre à leur pourvoi. C'est lui qui a financé pour qu'ils se retrouvent dans ces affectations-là. Même tous les services de sécurité qui sont affectés à la MIBA, ils sont dans le coup. Le soir, c'est la vente et puis on se partage le butin. Ça se vole toujours en groupe. Alors, comment pallier à cela pour que la production soit maximalisée? Voilà. Pour aujourd'hui, nous pensons que on en a fini. On a opté pour ne pas être trop long, parce que trop long, c'est aussi ennuyeux. Nous souhaitons toujours que cette même bêtise tactique-là, à chaque fois que les Ouazalendo font face aux attaques des M23, ils finissent par tomber en panne de munitions. Mais pourquoi ils ne sont pas ravitaillés à temps, pendant même qu'ils sont en train de se battre? Question mark. Merci et que Dieu bénisse la RDC. On se retrouve au prochain numéro. Il est 7 heures. On se réveille comme ça et on essaie d'échanger sur ce qu'a été la situation dans notre pays. Donc ce matin, le calme apparent règne à Massissi. Les positions tenues par les FARDC dans l'axe Bouemerera et les positions tenues par la rébellion, en commençant par le chef-lieu du territoire, ce qui fait dire que le territoire de Massissi est entre les mains de la rébellion. Bon, c'est pas le fait d'une désinformation, mais c'est plutôt du fait que c'est ça le lieu où l'administration part. C'est comme quand quelqu'un tient la capitale de la République, même si les rebelles tiennent 70% du reste, mais ils seront toujours dans cet état-là. On dira que c'est lui qui tient la capitale parce que siège de toutes les institutions. Le pouvoir est logé dans la capitale. Ce n'est que quand vous perdez la capitale que, voilà, vous perdez aussi votre juridiction. Donc, souhaitons à ce que, effectivement, l'avancée de cette rébellion soit non seulement stoppée, continue, mais plutôt repoussée d'où elle est venue. Bien de bonnes choses à tous citoyens congolais. Soyons attachés à la patrie et non aux individus, car les individus passeront d'un moment à l'autre, mais la patrie
en restera éternellement, jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire l'existence de l'homme sur cette terre. Merci.